Comment fixer ses tarifs de conseil en images? 10 critères incontournables et pérennes. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image et également fondatrice de la Styling Academy et de la méthode Première Impression. C'est avec cette casquette que je vais aujourd'hui répondre à cette question qui, je suis sûre, tourne dans votre tête. Pourquoi? Parce que lorsqu'on songe à une carrière de conseil en image, lorsqu'on se pose des questions, déjà est-ce que je vais pouvoir en vivre, etc. Combien je vais pouvoir faire payer? Évidemment que cette question est absolument cruciale et qu'il est à ce moment-là particulièrement important de ne pas se fourvoyer, de ne pas commettre d'erreurs qui seront ensuite pas impossibles à corriger, mais qui vont vous demander du temps, qui vont vous faire perdre de l'argent justement et de l'énergie. Donc c'est important que dès le départ, vous puissiez fixer des tarifs qui soient à la fois justes pour le marché, mais également justes pour vous. Autrement dit, des tarifs qui soient alignés avec la merveilleuse consultante en images que vous êtes. Vous allez voir que dans les 10 critères que je vais vous donner, il va y avoir des critères, il va y avoir des filtres, il va y avoir des conditions, des réflexions à avoir qui sont purement logiques, très carrées, très organisées. Et puis, il va y avoir des considérations qui relèvent véritablement de la personne que vous êtes. Donc, suivez-moi jusqu'au bout. Et tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir des conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité ou dans la profession de conseil en image, eh bien, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le lien et ensuite sur la petite cloche et ainsi, vous serez notifié de chacune des vidéos que je publie pour vous toutes les semaines et parfois davantage. Alors, tout d'abord, un critère très factuel, cela va être vos coûts fixes, c'est-à-dire quels sont les coûts inhérents à la conduite de votre business. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un local si vous en avez un. Personnellement, je travaille au maximum depuis chez moi, mais également depuis des hôtels, souvent des hôtels 5 étoiles, parce que, suivez-moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'offre un service premium dont j'estime que mes clients, ma clientèle doit être accueillie dans un environnement premium. Dans tout cela, il doit y avoir de la cohérence. Je ferme la parenthèse. Donc, votre local, le matériel dont vous avez besoin pour démarrer votre activité. Alors, j'ouvre une nouvelle parenthèse. À la Styling Academy, tout le matériel dont vous avez besoin pour faire du conseil en image est inclus dans votre écolage. Pas besoin d'aller chercher des tissus, des maquillages, des dossiers ou que sais-je. Tout est fourni. Mais il va donc falloir prendre cela en considération si ce n'est pas inclus. Ensuite, vous allez avoir tous les frais administratifs selon votre statut juridique, les conseillers, etc. Puis également tout ce qui relève d'assurance, tout ce qui relève également d'outils qui vous seront nécessaires. Là, je pense davantage aux logiciels, à vos abonnements, bref, tout ce qui relève des coûts fixes. Deuxièmement, vous allez devoir avoir une réflexion purement marketing, c'est-à-dire qui est mon client potentiel, qui est ce qu'on appelle en marketing justement mon avatar. Parce que évidemment que si vous ciblez par exemple des entreprises ou si vous ciblez des personnes qui sont en reconversion, ce ne sera pas le même type de tarif. De même que si par exemple vous ciblez le luxe ou bien si vous ciblez le domaine social. Donc, tout cela doit être pris en considération. Troisièmement, quels sont les tarifs qui sont pratiqués dans le marché existant, sur le marché que vous avez choisi et peut-être aussi localement si vous travaillez localement. Maintenant, attention, cela ne doit en aucun cas être un critère décisif. Et je vois tellement de professionnels de l'image se baser quasi exclusivement sur cela. C'est une grave erreur. Ensuite, cinquièmement, vous pouvez réaliser des questionnaires, des sondages, c'est-à-dire un petit peu sonder votre avatar. Maintenant, attention, il est évident que les gens ne vont pas dire qu'ils sont prêts à payer des sommes qu'ils vont peut-être payer, donc ce n'est pas un critère fiable, mais ça peut être réalisé juste pour vous donner une idée.
Je pense personnellement que les sondages sont beaucoup plus intéressants pour identifier ce dont les gens ont besoin que pour savoir combien ils sont prêts à payer. Parce que vous comme moi, nous sommes humains. Est-ce qu'on va mettre… On n'est jamais prêt à payer, on n'est jamais prêt à payer véritablement. Et souvent, on finit par payer davantage quand on en a réellement besoin, quand on a une vraie douleur. Donc, vous voyez, tout cela n'est pas très rationnel. Ensuite, vous allez, sur vos tarifs, devoir inclure une marge pour grandir, pour croître, pour évoluer, pour vous former, pour innover. Et puis évidemment que parmi les critères qui vous permettent de définir vos prix, il va y avoir vos qualifications, il va y avoir votre formation de départ qui, selon moi, en revanche, fait partie des critères majeurs. Parce que ce sont les outils, la méthode, la confiance que vous allez avoir en vous-même et aux compétences que vous avez développées qui vont vous aider considérablement dans la fixation de vos prix. Et ensuite, vous allez également avoir l'expérience. Mais vous allez voir que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et vous allez voir d'ailleurs qu'au niveau de l'expérience, ce n'est pas également le seul critère. Vous ne devez pas partir du principe que je n'ai pas d'expérience, donc je ne peux pas fixer des tarifs élevés. Il va falloir prendre en considération tout ce que je viens de vous énumérer et également surtout tout ce qui va suivre. Ensuite, il y a un critère fondamental que vous ne devez pas perdre de vue. C'est la valeur perçue par rapport au prix réel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le prix ne reflète pas nécessairement le temps que vous avez passé avec vos clients, mais plutôt l'impact durable que vous allez avoir dans sa vie. Nous ne vendons pas dans notre métier nécessairement des heures. Nous vendons un changement. Nous vendons une transformation. Transformation, changement de posture, de rayonnement, de confiance. Et cela, ça n'a pas de prix. Et en fait, c'est ça que les gens viennent chercher si vous savez faire du bon travail. Et ensuite, quelque chose qui est absolument fondamental, c'est votre confiance en vous. Mais au-delà de la confiance en vous, je dirais l'estime de vous-même, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez. Combien je vaux, combien valent mes prestations, combien vaut la transformation que je vais apporter à mes clients. Car plus vous incarnez votre valeur, plus vos prix peuvent s'élever sans justification. Alors attention, je ne dis pas que vous n'allez pas prendre en compte tout ce qui précède, mais vous n'allez pas être nécessairement accroché que à cela. Et puis enfin, il va y avoir aussi votre exclusivité. Et là, je fais plus particulièrement appel aux méthodes que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser des méthodes et des outils et des approches que 99% des autres consultants en image utilisent, que vous alliez voir Pierrette, Paul, Françoise, Isabelle ou Chloé, en fait, ça ne va pas littéralement changer la face du monde. Donc, est-ce que vous avez une méthode différenciante? Est-ce que vous avez des outils différenciants? Quel est le type de suivi sur mesure que vous accordez à votre client? À quelles ressources peut-il accéder ensuite? Quel sera votre degré de disponibilité? Tout cela, ça doit également s'intégrer dans votre prix. Donc, vous voyez que fixer un prix, ça demande à aller chercher des choses très factuelles, administratives, comptables, mais également, ça doit faire appel à vos propres ressources et justement à la valeur que vous vous accordez. Car dites-vous qu'au final, le bon prix attire les bons clients. Il est tout simplement le reflet de votre niveau de standing et en aucun cas un obstacle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Que pensez-vous de tout cela? Et d'ailleurs, ce que je vous ai expliqué là, évidemment, ne s'applique pas qu'au conseil en image. Il s'applique absolument à tout métier. Et d'ailleurs, je rajouterai en finale, en conclusion, en post-scriptum plutôt, je dirais que en fait, le processus que je viens de vous expliquer, vous pouvez le recommencer ad vitam aeternam. À partir du moment où vous allez
acquérir des compétences, où vous allez vous former, où vous allez acquérir de l'expérience et où peut-être vous allez changer de marché, vous allez aller chercher un autre avatar, etc. Eh bien, vous allez recommencer tout cela. Donc, en fait, ce processus n'est jamais réellement fini. Donc, régulièrement, alors, je ne dis pas que vous allez faire tous les 6 mois. Moi, personnellement, je ne change pas souvent mes prix. Mais par contre, quand je les change beaucoup. Voilà, c'est ma façon de faire. Une fois que j'ai dit le prix qui a changé la première fois et que je vois que ça passe, eh bien, voilà, ça devient tout naturel. Voilà. Donc, c'est aussi cela qu'il va falloir faire, c'est revoir régulièrement vos prix en fonction de votre expérience, de vos formations, de votre méthodologie. Et tout cela, ça va vous permettre de recueillir des témoignages, des études de cas, de faire fructifier des collaborations. Et tout cela, bien sûr, ça ajoute de la valeur à vos tarifs. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. J'ai hâte donc de lire vos commentaires. Si vous n'avez pas encore téléchargé le catalogue de formation de la Styling Academy, je vous invite à le faire tout de suite, puisque les entrées à la Styling Academy se font sur candidature. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image et fondatrice de la méthode Première Impression et de la Styling Academy. Bye bye!